du Prince Aimé se lève et dit que vous devez lui dire les 1 milliard qu'on lui avait promis, alors que le schéma était propre, laissez Malox gérer le dossier. Parce qu'il demande encore aujourd'hui, qu'est-ce que les gens là, avec tous les contrats, les blocages, les machins, qu'est-ce que les gars là me reprochaient? Ils me reprochaient le fait d'avoir pris le son là, avoir enregistré, avoir fait le clip, avoir payé la promo pour qu'ils brisent. Mais il faut être honnête. Tu as fait ton business. Tu as fait ton business. Tu as produit le clip. Tap a versé l'argent. Tu voulais verser un peu à Prince Aimé. Après, tu as changé le ton. Je n'ai rien dit. J'ai dit que bon, le jour ça va te toucher au cœur. Tu vas le faire. Si tu veux, tu ne fais pas. Si tu veux, tu ne fais pas. J'ai dit à Prince Aimé que Malos a reçu l'argent. Si tu veux qu'on part appeler, on part. Dis-moi. Prince n'a rien dit. Voilà, bonjour les continentaux. Bonne année encore une fois de plus. Nous sommes en 2025. Prince Aimé a tellement pleuré en 2024 que ses larmes n'ont pas suffi, que ces larmes n'ont pas touché vraiment le cœur de ses détracteurs, de ses détracteurs. Alors, Malox a fait une sortie qui m'a vraiment touché au dos. Moi, j'avais dit en 2024 que je ne vais plus parler de cette affaire, que c'est mieux que je mette la vidéo, vous-même vous voyez et vous analysez. Parce que cette affaire, depuis le début, il a attiré l'attention de tout le peuple camerounais, de tout l'Afrique, y compris même mon frère Prince Aimé. Mais personne ne m'a écouté. Voilà aujourd'hui que ça cuit, on veut m'écouter. Je ne veux même plus qu'on m'écoute. Je veux plutôt mettre la vidéo de Malox, là où il a fait sa sortie concernant les 1 milliard dont Prince Aimé réclame à l'équipe de Wasdé et Calabash. Les gars nous amènent les schémas que un truc qui a commencé au quartier, ils vont nous amener les des intellectuels dedans. Que royalties, récupérer les droits à travers le monde. Moi, je vais prendre en main pour donner à quelqu'un pour me parler les choses que droit. Hein? On achète le soya avec la carte de crédit, mon petit. On achète le soya avec la carte de crédit. Hein? Tu as vu quelqu'un avec la carte de crédit pour acheter le soya? Hein? Même si le soya est bon, comment on n'achète pas ça à la carte de main? Tu comprends, non? Donc, les gars, alors, ils décident de mettre le coric non, parce qu'ils croient qu'ils ont vu là où les deux vont passer. Alors qu'il avait dit, hein, j'ai appelé Waction, non? Le roi de l'association là, il avait dit que crée l'association. Tu mets Prince Aimé président de l'association. Hein? Tu comprends, non? On crée une association d'aide pour les malvoyants et les personnes souffrant d'un handicap. On fait de Prince Aimé un symbole. Hein? Premier, ouais, on veut taper Synergie africaine, on tape une fois là, on go directement sur la première dame. Maman Chantou, pardon, ça ne va pas. Hein? Vous voyez le type, c'est comme ça, là, on le laisse mourir. Hein? On commence en haut, on tape une fois, ça commence. On donne la main. Tu comprends, non? On allait taper jusqu'à l'UNICEF et plan. Prince Aimé allait porter à tous les niveaux. J'ai le schéma, il dit au gars que gars, développons le schéma, laisse-nous les oreilles que Viviane, que bah, laisse les trucs là on parle que de les droits, des machins, laisse. Le son est déjà fait, tapons comme ça. Ils n'ont pas que les gars sont derrière en train de préparer le corps qu'ils vont me mettre. Ils me mettent le contrat et Prince Aimé fait comme s'ils n'ont pas le contrat aujourd'hui. Hein. Alors que quand on appelait pour lui demander que mes gars, on fait comment? Hein? Le gars knockait, il me décrochait plus, il choisit pour le C. Il dit que non, envoyez ça à Malox ici. J'ai signé le carreau là. J'ai signé le contrat là. J'ai laissé le corps, il a dit que prenez non. Voilà le bandit qui est là non. Gérez donc le bandit là on voit. Il faut qu'on part au début de l'affaire. Et je vais être juste clair. Parce qu'on a besoin de rendre compte au public. Parce que le public nous a soutenus. On a appelé le public. Il s'est monté pour Prince Aimé. Mais aussi contre la Côte d'Ivoire d'une certaine manière. Donc, ça ne te sert à rien d'essayer de me jeter au verdict populaire. En disant que c'est toi, tu fais. Et puis... l'équipe de Prince Aimé est venue te narguer avec un contrat, tu sais qu'on devait te... J'ai suivi tout ça et je n'ai pas répondu. C'est toi-même qui m'as dit que quand Prince Aimé parle, c'est folie, que je ne réponds pas avant le début d'année. Et je t'avais dit que bon, ce n'est pas dans mon habitude de répondre. Tu as dit que ne fais pas le live, ne fais rien. Je pense que tu ne voulais pas que je parle. Et rassure-toi, je ne vais pas te parler contre toi parce que je ne parle pas contre les gens. Ce n'est pas mon habitude. Je suis là pour le travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Rappelle-toi, quand le projet de Prince Aimé avait commencé, quand je me suis introduit dans ce projet parce qu'il y avait un problème entre toi et les Bordeaux. Et pendant ce temps, Prince Aimé refusait de travailler avec toi, refusait de faire ton remix. Quand je me suis jeté dans l'affaire, j'ai vite compris qu'il y avait des problèmes de droit que personne ne maîtrisait vraiment. Et c'est moi qui ai identifié que c'était nécessaire de partir à la source des droits qui était Flash Music.
et signer ce licence vers lui pour bien protéger Prince Aimé. Parce que Prince Aimé ne pouvait même pas se protéger parce qu'il n'a pas le droit. Il ne pouvait pas valider ton remix. Il ne pouvait pas empêcher Desbordeaux de faire son remix. Et c'est toi qui m'as expliqué que voilà tel, il faut qu'on fasse un truc de Camerounais pour nous, le Camerounais pour nous. Je dis que bon, je vais t'aider, j'ai fait toute la stratégie. J'ai bloqué le truc de Bordeaux parce que je voulais qu'on fasse un truc camerounais. Avant la sortie de remix de Mbastet, on avait déjà, avant que tu enregistres même le remix de Mbastet, on avait déjà la voix de Aimé Alade. Qu'est-ce qu'on s'est dit? C'est moi qui ai encore dit que non. Bien qu'on va faire le Nigeria, on s'est accordé ensemble. Je ne vais pas permettre que c'est un Nigérian qui vient imposer ses chansons pour nous. On va commencer avec le remix de Mbastet. Et j'ai laissé, on a mis le remix de Rémi. C'était enregistré avant le remix de Mbastet. On va mettre ça par derrière. Si vous vous rappelez bien, on a fait la session sur, on a annoncé avant, même que vous avez commencé à enregistrer. On va mettre ça par derrière. Et à la suite, on va d'abord sortir la version camerounaise. C'est moi qui a déterminé ça. Donc, tu avais besoin de moi. Pourquoi? Parce que Prince Aimé ne voulait pas travailler avec toi. Il ne voulait pas le remix de Mbastet. Il te jouait, il te mettait en tour, il te tournait. Tu n'entendais pas avec lui. Et à la fois, tu te luttais contre Desbordeaux parce que Desbordeaux devait sortir pour lui. Et je te dis que Desbordeaux avait le droit, avait la permission vocale par voix de Flash Music pour sortir son remix. Et pouvait le faire. Et tout ce que le Mbastet te comprend. Donc tu m'as expliqué, Malox, que c'était un truc de national, qu'il fallait qu'on agisse pour la fierté nationale du Cameroun. Et tu m'as dit, si tu es en tant que coordonnateur de ce projet, je vais produire la chanson et on va lancer. Je me suis investi dans cela et j'ai fait tout au niveau du droit pour encadrer le projet vers la sortie de Mbastet. Pas pour toi. D'abord pour la fierté nationale et deuxièmement pour Prince Aimé. C'est ce que j'avais fait. Maintenant, quand la chanson est sortie, notre contrat était quoi? Que tu nous livres la chanson et la vidéo. On va poster sur la nouvelle page de Prince Aimé et que les droits vont revenir à Prince Aimé. Tu étais d'accord? J'étais conscient que tu avais les sponsors pour la vidéo. Et ne dis pas aux Camerounais que tu n'avais pas. Parce que TapTapSend a versé l'argent pour la vidéo. Orange a versé l'argent pour la vidéo. J'étais conscient. Si tu n'as pas couru après toi pour cet argent, c'est parce qu'en tant qu'homme d'affaires, je comprends parfois que quand tu rends un effort et tu dis que bon, je vais livrer le clip et la chanson, vous streamez, vous avez les droits de streaming, je ne veux pas te tenir au cou. Je te laisse avec l'argent qui a permis pour que tu produis le clip. Et c'est à toi de décider si tu vas verser de nous. Mais notre contrat disait que tu vas nous livrer le clip et la chanson. Et je suis un homme de parole. Selon notre contrat, je ne devais pas te suivre pour l'argent de sponsoring. Que tu n'as même pas déclaré parce que tu n'avais pas déclaré. C'est après le clip que tu as déclaré toi-même que TapTapSend a versé l'argent pour le clip. Et que tu devais verser quelque chose pour Prince Aimé. Tu ne l'as jamais fait. J'ai payé le clip, non? J'ai payé la promo, non? Tu es dehors, non? Tu arrives à manger un peu avec ça, non? C'est bon, non? Hein? J'irai maintenant avec vos équipes qui m'ont donné les contrats là. J'ai signé le contrat, hein? Il n'a plus la bouche à mettre dedans. Le schéma était propre, Mich. Ce qui m'a choqué dans cette histoire, c'est que voilà que moi qui ai créé le matin, commencé à tout gérer. Appuyer le courrier à un gars qui s'est levé, il a écrit sur internet que pardon, je vais payer tous les rois, je vais tout donner. Ils se lèvent tous, ils se mettent contre moi. Donc, je menais le combat contre les gars de Bordeaux, je menais encore le combat contre les gars de Prince Aimé parce qu'ils étaient en train de tout faire pour me mettre le courrier et m'empêcher de pouvoir gérer le matin là. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. De ma part, j'avais promis à Prince Aimé que j'allais acheter une 4x4 si le clip atteint un certain nombre. Ensemble, Malox, on a fait plus de 3 jours, pratiquement sans sommeil. Pratiquement. Ensemble, on était sur le téléphone chaque 5 minutes. Même avant et après la sortie du clip. Pour travailler sur ça, pour rassembler les gens, pour mettre les stratégies en place. J'ai appelé des gens. J'ai mis 3 équipes
en Afrique du Sud, en France, aux États-Unis. Il y avait l'équipe maintenant, ils y continuent au Cameroun pour travailler sur ça. Rappelle-toi qu'avant la sortie ici, personne n'était pour la sortie de ce clip. Prince Aimé ne voulait pas. Même Easy Consult ne voulait pas. J'étais sur l'axe de quand j'ai arrêté la voiture pour appeler les gens que quand Prince Aimé et Easy Consult étaient à la réunion, ils ont dit que ils ne vont pas faire le projet que vous allez faire. Parce que c'est un truc de fierté nationale. Vous allez faire. Non, non, non. Malox veut seulement pour lui. Malox veut seulement son vendredi. Et je lui ai dit, qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai dit à mon artiste que même si Malox gagne, ça fait quoi? Et toi aussi tu gagnes. La vie c'est gagnant-gagnant. Rappelle-toi, c'est comme ça qu'on a pu produire le clip de Mbasté. Et j'ai dit à Prince Aimé, rends-toi là-bas. Je suis venu pour rassembler les gens, non pour diviser les gens.